L'idée, hein, tu l'as compris, c'est de ne jamais dire de prix de cession. Pourquoi? Puisqu'en fait, le broker va faire exactement pareil que toi, dans le cadre où c'est toi qui demandes le prix à un cédant. Il va te dire, oula, mais vous êtes bien loin de la réalité, faites-nous une contre-proposition. Donc tu vas rentrer dans une spirale à la hausse, finir avec un très mauvais deal, alors que si le cédant ou le broker parle en premier, alors les brokers ils parlent jamais en premier, c'est pour ça qu'on déconseille aussi de passer par eux, c'est que voilà, eux rentreraient dans une spirale à la baisse, ce qu'ils veulent pas. Tu vois. Donc là, clairement, il faut être ultra ferme avec lui. Si c'est un homme, ce broker-là, en disant tout simplement, voilà, moi je ne peux pas acheter quelque chose où il n'y a pas de prix dessus. Quand on achète une maison, quand on visite une maison, on connaît le prix de la maison. Là, je ne vais pas vous faire une offre à l'aveugle finalement, et pour que vous me disiez finalement de refaire une autre offre, et que vous me disiez aussi qu'il y a d'autres concurrents sur le dossier alors que c'est pas vrai. Donc là, il faut être Mais il m'a ultra. dit, il me l'a dit qu'il n'y avait pas de concurrent. Il me l'a dit clair et net. Ça, c'est mauvais pour lui. Il est Ouais, peut-être pas aussi bon. il me l'a dit, mais il m'a aussi dit que le cédant n'était pas pressé. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, je t'en prie. Donc là, il faut être ultra ferme en disant, voilà, écoutez, moi, tant que j'ai pas de prix, j'avance pas, tout simplement. Donc, si vous voulez en effet me donner un prix et qu'on parte sur des bonnes bases de négociation, à ce moment-là, je vous invite à revenir vers moi. Mais pour l'instant, je n'avance pas plus.